Masret Betsa, Daftet, nous commençons à la Mishnah, la 8e ligne. Bet Shammai Umrim. Nous avons dans cette Mishnah une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de l'échelle du pigeonnier, du shovach. Est-ce qu'on a le droit de transporter une échelle d'un pigeonnier à l'autre pour prendre des pigeons, des colombes, pour bien sûr les égorger, puisque Yom Tov, on a le droit d'égorger une bête, comme nous l'avons vu, puisque tout ce qui est ochel nefesh, pour manger, est permis le jour de Yom Tov. Donc là, la Mishnah nous dit, Bet Shammai Omri men molichim et asula mishovach le shovach. Bet Shammai nous dit, on ne pourra pas amener une échelle d'un pigeonnier à l'autre. Et Rashi nous dit, à ce stade-là, la Gemara a pensé, lorsque la Gemara a rapporté d'abord cette Mishnah, qu'il s'agit d'une échelle qui est réservée à cet effet. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait plusieurs sortes d'échelles. Il y avait une échelle pour un chauvard, pour un pigeonnier. Il y avait une échelle pour le toit de sa maison, qui était souvent plus haute que le pigeonnier, grande, plus solide, puisque, comme nous allons le voir, les toits de l'époque étaient plats. On mettait de temps en temps du tite, de la boue sur le toit pour surélever au milieu du toit afin que l'eau, la pluie puisse descendre sur les côtés. On a l'habitude de faire un dénivellement. Donc Bet Shammai nous dit on ne pourra pas transporter une échelle d'un pigeonnier à l'autre, bien que on voit que c'est une échelle d'un pigeonnier et il n'y a aucune interdiction de prendre une telle échelle pour prendre un pigeon, une colombe le jour de Yom Tov. Malgré tout, Bet Shammai nous l'interdisent et nous verrons dans la Gemara pour quelle raison. Aval, mais Bet Shammai nous disent Mateu michalon lechalon. Si l'échelle est déjà posée sur le pigeonnier et il y avait, Rashi nous explique sur le pigeonnier plusieurs nids, chaque nid avait sa fenêtre, on pourra déplacer, pencher donc, l'échelle d'une fenêtre à une autre, puisque l'échelle est déjà posée sur le pigeonnier. Bet Hillel matirim, Bet Hillel nous permettent même de prendre une échelle et de la transporter d'un pigeonnier à l'autre. Donc là, nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur un point. Est-ce que l'on peut transporter une échelle d'un pigeonnier à l'autre? Amar Rav Barami nous dit marloquette birshut harabim. Toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est lorsqu'on va transporter cette échelle dans le domaine public. Et quel est le problème? Bet Shammai pense qu'il y a ici un problème de marit ha'aïn. Les gens vont voir et vont penser, tiens, cet homme veut transgresser Yom Tov. Cet homme prend cette échelle pour enduire son toit de tite. Donc il veut transgresser Yom Tov, c'est pour cela qu'il transporte cette échelle. Donc, d'après Bet Shammai, puisque nous sommes dans la rue, on risque de penser que cet homme-là veut faire une mélacha interdite Yom Tov avec cette échelle, donc on lui interdit de transporter cette échelle d'un pigeonnier à l'autre en passant par le Reshut Harabim. Bet Hillel Savrem, Bet Hillel pense que Shovacho Mochiach Halav. Shovacho, c'est-à-dire son pigeonnier, Mochiach Halav prouve sur lui, c'est-à-dire comme les Rashi, lorsqu'on traduit Shovacho, c'est-à-dire le pigeonnier de cette échelle. En vérité, il s'agit d'une échelle, nous savons tous que c'est une échelle réservée aux pigeonniers. Donc, lorsqu'on voit cette échelle, on sait que c'est une échelle de Shovach et que ce n'est pas une échelle pour monter sur le toit. Elle est plus petite que... Elle ne peut pas atteindre, elle ne ressemble pas à celle qu'on avait pour le toit de la maison. Donc nous disent Bet Hillel, même celui qui voit cet homme-là se déplacer dans le domaine public, il ne va pas penser que son idée et son intention est d'arranger son toit, mais plutôt d'aller prendre des oiseaux. Aval, mais, c'est-à-dire, nous dira Rav Barami, toute la marloquette, c'est dans le domaine public, où là nous avons un rechash, que peut-être, d'après Bet Shammai, on risque de penser que tu vas arranger ton toit. Aval birshut hayachid, mais dans un domaine privé, où personne ne te voit, d'ivra kol mutar, d'après tout le monde c'est permis, puisque on ne risque pas de te surprendre et de penser que tu vas transgresser Yom Tov. Donc toute la marloquette c'est dans le Reshut Harabim, mais dans un Reshut Hayachid c'est permis d'après tout le monde.
Alors la Gemara s'étonne, puisque nous avons une règle. Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Rav que lorsque les Chachamim ont interdit quoi que ce soit, Mishum Marit Ha'aïn, à cause du regard, on risque de penser, on risque de dire, tiens, cet homme-là va transgresser Yom Tov. Bien, les Chachamim ont même interdit dans un domaine privé. Et même Bechadre Chadarim, dire une chambre dans une autre, où personne ne peut te voir, ça reste interdit, étant donné qu'à l'extérieur c'est interdit, à l'intérieur aussi ça reste interdit. C'est ce que demande la Gemara. Et pourtant, Rabuda dit au nom de Rav, chaque fois que les Khamim ont interdit quoi que ce soit à cause du maritaïn du regard, on risque de penser, même si on est dans une chambre, dans une autre, Assour c'est interdit. Donc ici, on ne comprend pas. Si d'après Bet Shammai, dans le domaine public c'est interdit, eh bien dans le domaine privé ça doit être aussi interdit pour la même raison, puisque c'est Marit Ha'ayin. Rashi soulève une petite question, mais quelle est la question de Rav sur Rav Barami? Rav Barami est aussi un Amora comme Rav, et il peut être en marloquette avec Rav. Rashi répond, c'est vrai, mais Rav était Rabban Shel Kol Bnei Agola, le maître de tout l'exil, à part bien sûr Shmuel qui était son contemporain. Donc Shmuel se permettait d'être en marloquette avec Rav, mais généralement les autres Amoraïm acceptaient l'avis de Rav. C'est pour cela que la Gemara demande. Pourtant Rav a dit que c'est interdit, donc même Rav Hanan Barami ne devrait pas permettre. Alors la Gemara répond, Tanaï, c'est vrai, nous dit Rav Hanan Barami que tout ce qui est interdit à l'extérieur est aussi interdit à l'intérieur. Mais ceci est une marloquette Tanaïm. Et moi je suis le Tana que nous allons voir, des Tana. Nous avons une braïta à propos de Shabbat. Si quelqu'un ses habits se sont mouillés par la pluie, il pourra étendre ses habits au soleil. Il a mouillé ses habits dans une flaque d'eau, dans la rivière, avec des eaux de pluie. Il pourra étendre ses habits au soleil, avalo kenegedam, mais pas devant le peuple, c'est-à-dire pas en public, ne pas montrer, tiens, j'étends mon linge, mes habits, puisque les gens vont penser et vont dire, tiens, cet homme-là a lavé ses habits Shabbat. Donc au soleil, dans un coin caché, j'ai le droit, devant le Ham, le peuple, je n'ai pas le droit. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Osrim, vont interdire même au soleil, même si tu es tout seul. Donc là, nous avons une marloquette Tanaïm. D'après Tanakama, ce qui est interdit à l'extérieur n'est pas interdit à l'intérieur, puisque tu peux étendre ton linge, étendre tes habits Bahama au soleil, lorsqu'il n'y a personne. Et d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est interdit, étant donné qu'à l'extérieur c'est interdit, même à l'intérieur c'est interdit. Donc nous dit Rav Hanan Barami, je vois que d'après Tanakama, ceci est permis. Donc d'après Tanakama, on pourrait expliquer qu'il y a une différence d'après Bet Shammai entre le domaine public et le domaine privé. Dans un domaine privé, personne ne te voit avec cette échelle, c'est permis. Dans le domaine public, étant donné qu'on risque de penser que tu vas arranger le toit de ta maison, c'est interdit. Disons que, certainement pour le marteau, lorsqu'on voit, on peut penser plus facilement à une utilisation de casser des noix. Peut-être qu'à l'époque, l'échelle, on ne prenait pas une telle échelle. C'était une échelle de chauvard, on pouvait penser. Puis dans le domaine public, porter son échelle. On dirait qu'on avait moins l'habitude d'utiliser une échelle que le marteau. Donc c'est vrai que, sinon c'est vrai que c'est à réfléchir. Quelle différence avec un mouktsé chez Melarto Liso qu'on peut utiliser pour du éther. Et Kade Amre, la Gemara nous rapporte une autre version. Amar Rav Hanan Barami a dit ainsi, que toute la marloquette c'est au contraire Bishut Hayachid dans le domaine privé. Bet Shammai le Rabbi Yehuda Amarav ou Bet Hillel le Rabbi Yehuda Amarav. D'après cette autre version, Rav Hanan Barami nous dit que dans le domaine public, d'après tout le monde, c'est interdit, aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel. Pourquoi c'est interdit? Puisqu'on risque de penser, tiens, cet homme va réparer le toit de sa maison. Toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est dans un domaine privé. Bet Hillel pense que puisqu'on est dans un domaine privé, personne ne te voit, donc tu peux utiliser et transporter cette échelle. Pourquoi? Ce qui est interdit, Mishum Marita, il n'est interdit que lorsqu'il y a du passage. Lorsque tu es tout seul, il n'y a pas d'interdiction. Contrairement à ce que nous avons vu
de Rabbi Yehuda Amarav. Et Bet Shammai pense, comme Rabbi Yehuda Amarav, que tout ce qui est interdit à l'extérieur est aussi interdit à l'intérieur lorsque tu es tout seul. Donc d'après cette autre version, Afranan Barami vient expliquer Bet Shammai comme Rabbi Yehuda Amarav, et d'après Bet Hillel, dans le domaine public c'est interdit, dans le domaine privé c'est permis. Seulement demande la Gemara, c'est ainsi, les Marav d'a marqué Bet Shammai. D'après cette explication, on dira que Rav pense comme Bet Shammai, puisque Afranan Barami a expliqué que toute la marloquette c'est dans le domaine privé. Mais dans le domaine public, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Donc, qui interdit est dans le domaine privé et dans le domaine public, c'est Bet Shammai. Donc Rav pense comme Bet Shammai. La Gemara répond, Tanaï. D'après cette version, c'est ainsi que cette braïta a été rapportée pour nous dire, nous avons une marloquette Tanaïm, de Tanya, Shotran Bechama Valokenegeda'am. On peut étendre ses habits au soleil, mais pas devant le peuple, et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Nosrim vont nous interdire. Donc nous voyons ici que nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. D'après Tanakama, ce qui est interdit devant le monde parce qu'il y a un problème de Marita Aïn, on risque de penser que tu as lavé tes habits pendant Shabbat, c'est interdit devant le monde. Mais au soleil, c'est permis lorsque tu es tout seul, personne ne te voit. On ne craint pas qu'il y a aussi, et il n'y a pas d'interdiction de Marita Aïn lorsque tu es tout seul. Et donc nous explique Rashi, d'après ce Tana, qui est donc en marloquette avec l'enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav, qui dit que ce qui est interdit dans le domaine public, Mishum Maritaï, n'est pas interdit dans le domaine privé. Donc lui, ce Tana, expliquera la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel de cette manière. Il dira que d'après Bet Shammai, c'est interdit dans le il dira que d'après Bet Hillel, c'est interdit dans le domaine public, mais que dans le domaine privé, ça reste permis. Et donc, Rav Hanan Bar Ami a expliqué la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel d'après ce Tana. Mais c'est vrai, comme continue de l'expliquer Rashi, que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, qui pensent comme Rav, eux pensent que d'après Bet Hillel, de la même manière que c'est permis dans un domaine privé de déplacer l'échelle, même à travers le domaine public, c'est permis de déplacer cette échelle. Pourquoi ? Parce que si tu interdis dans le domaine public, tu dois aussi interdire dans le domaine privé. Et puisque là nous voyons que Bet Hillel nous permette, donc Bet Hillel doit bien permettre quelque part. Si c'est dans le domaine privé, eh bien automatiquement Bet Hillel doit permettre aussi dans le domaine public, parce que c'est interdit là, ça devrait être interdit là aussi, puisque tout ce qui est interdit, Mishum Maritaïn, même Bechadre Chadarim, d'après Rabbi Yehuda au nom de Rav et d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Donc, Rav Hanan Barami se défend, il y a une marloquette Tanaïm, comment comprendre la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc reprenons en conclusion le premier Ika de Amre, dire la première version de la Gemara, d'après Rav Hanan Barami, toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est dans le domaine public. Est-ce qu'il y a Maritaïn? Est-ce qu'on va dire, tiens, il va réparer le toit de sa maison? C'est ce que pense Bet Shammai, Bet Hillel pense que non. Mais dans le domaine privé, tout le monde est d'accord que c'est permis. Ça, c'est le premier Mandéama, la première version. Deuxième version, toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est dans le domaine privé. Mais dans le domaine public, d'après tout le monde, c'est interdit. Et nous avons vu que d'après cette deuxième version, malgré tout, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda Amarav expliqueront que d'après Bet Hillel, c'est permis aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public, puisque si l'un est interdit, l'autre doit être aussi interdit. On continue, la Gemara nous dit Matniti Deloki Aitana, donc notre Mishnah. Nous avons vu que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, une échelle, est-ce que c'est dans le domaine public, dans le domaine privé, ça, c'est la marloquette de Rav Hanan Barami. Mais en tout cas, on voit que la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, c'est de transporter cette échelle d'un pigeonnier à l'autre. Mais notre Mishnah n'est pas comme ce Tana de cette Braïta. Des Tanya, nous avons une Braïta qui nous dit Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Modim Bet Shammai Bet Hillel, Shmolichim et Asulam, Mishovach, les Shovach. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit prendre une échelle et l'amener d'un pigeonnier à l'autre, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est permis. Pourquoi? Parce que s'il y a un Tzorech Yom Tov, on a besoin de prendre des oiseaux pour les égorger. Donc aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel vont permettre de prendre une échelle et d'aller d'un pigeonnier à l'autre. Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Lo nichleku ela leachzir.
Une fois que j'ai déjà pris les oiseaux, est-ce que j'ai le droit de ramener l'échelle? Là, Bet Shammai Omemen Marzirim, parce qu'on craint, qu'on risque de penser, tiens, il va réparer son toit. Bet Hillel Omrim Af Marzirim. Et Bet Hillel nous dit, on pourra même ramener. Donc nous voyons ici, d'après le Tana de cette Braïta, toute la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, c'est de ramener. Mais la première fois d'amener, au départ, lorsque je veux prendre les pigeons, d'amener l'échelle d'un pigeonnier à l'autre, il n'y a aucun problème, puisque c'est Simchat Tzorech Yom Tov. Et donc le Tana de notre Mishnah qui dit En molichim mishovar le shovar, ça veut dire au départ pour prendre des oiseaux, n'est pas d'accord avec le Tana de notre Braïta ici. Nous allons quand même continuer cette Braïta, puisque la Gemara va la développer par la suite. Amar Rabbi Yehuda rajoute et dit Bamed Varim Mamurim. Quand est-ce que tout ceci a été dit Vesulam Shel Shovar. S'il s'agit d'une échelle qui est réservée aux pigeonniers. Aval Vesulam Shel Aliyah Divra Kol Asur. Mais si c'est une échelle qui est réservée à la réparation du toit, Divra Kol Asur, là d'après tout le monde c'est interdit, puisqu'il est évident que celui qui va voir cet homme-là déplacer cette échelle va dire mais il veut réparer son toit. Il y a donc Maritaï. Rabbi Dosa Omer, Rabbi Dosa dit, Mateo Mechalon Lechalon. On peut pencher le soulam, c'est-à-dire l'échelle. Donc a priori, Rabbi Dosa se rapporte sur ce qu'on vient de dire, que même si c'est une échelle chez l'Aliyah, qui est utilisée pour le toit de la maison, on peut pencher l'échelle d'une fenêtre à l'autre. Acherim Omri, Mishum Rabbi Dosa. D'autres disent, Mir dit d'après Rabbi Dosa, Afmeda Dimbo. Même si on doit un petit peu déplacer, comme faire sautiller un peu l'échelle, on a le droit d'une fenêtre à l'autre. Nous allons bien sûr reprendre toute cette braïta, d'abord à travers une petite anecdote que la Gemara nous rapporte. Bene Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia, Nafouk, les Kriyata, sont sortis dans la campagne pour aller voir leur champ. Qui a tout, lorsqu'ils sont rentrés, Amar le Wavon, leur père leur a dit, Klum Maase Baleyetrem. Est-ce qu'il y a une question qui s'est posée à vous, un cas qui s'est posé à vous? Amroulo, ils lui ont dit oui. Soulam Baleyadenu, nous avons eu la question d'un soulam d'une échelle. Rashi explique d'une échelle Shel Aliyah, qui était généralement utilisée pour le toit de la maison. Est-ce qu'on a le droit de l'amener, les chauvars, vers un poulailler, vers un pigeonnier? Vitarnu, et nous avons permis. Nous avons permis, bien que c'est une échelle chez l'Aliyah, nous avons permis de l'amener, les chauvars, vers le pigeonnier pour pouvoir prendre les oiseaux pour Yom Tov. Amar Lahem, leur père leur a dit, Tseu ve'asru, sortez, allez interdire Mashit Tartem, ce que vous avez permis. Ce que vous avez permis est interdit. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer. Et nous savons, eux pensaient que c'est permis. Pourquoi? Ils ont étudié la Mishnah, la Braïta que nous venons de voir de cette manière. Nous avons vu dans cette Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'on peut amener une échelle d'un pigeonnier à l'autre. Toute leur marloquette, c'est de ramener cette échelle. Bet Shammai nous disent que non, une fois qu'on a pris les oiseaux, Bet Hillel nous disent que oui. Et Rabbi Yehuda rajoute, et nous dit, mais tout ceci c'est Soulam Shel Shovar, c'est-à-dire une échelle d'un pigeonnier. Mais Soulam Shel Aliyah, c'est interdit. C'est interdit d'après tout le monde, donc c'est interdit même de ramener, d'après Bet Hillel, ça sera interdit. Et ce sera aussi interdit de l'amener, puisque c'est une échelle Shel Aliyah. Eh bien, les enfants de Rabbi Chia ont compris que Rabbi Yehuda est en marloquette avec Tanakama. Et donc, c'est ce que l'Agma nous dit. Nous savons, eux pensaient, Midekama Rabbi Yehuda besulam Shel Aliyah l'obligé, puisque Rabbi Yehuda dit que lorsque c'est une échelle qui est réservée au toit de la maison, il n'y a pas de marloquette, que toute la marloquette c'est l'échelle d'un pigeonnier. Donc eux ont compris, Michla, de Tanakama, ça va plier. Donc eux ont compris que Rabbi Yehuda est en marloquette avec Tanakama, et que ce qu'interdira Rabbi Yehuda, Tanakama a permis. Tanakama pense qu'il y a une marloquette, même s'il s'agit d'une échelle de la lia du toit, et que d'après Bet Hillel, c'est permis. Et donc, c'est pour cela qu'eux ont permis, puisque comme a dit Tanakama, Molechim et Tasulam,
d'après tout le monde, de l'amener, et là même, Bet Hillel et Bet Shammai sont d'accord, et même si c'est sous l'âme shel aliyah du toit de la maison. Donc ils ont permis. Veloi, mais Rabbi Chia leur a dit, vous vous êtes trompés. Pourquoi? Rabbi Yehuda ta'amed et Tanakama kamefaresh. En vérité, Rabbi Yehuda ne vient pas être en marloquette avec Tanakama, il vient expliquer Tanakama. Il vient dire, Tanakama n'a parlé que d'une échelle réservée aux pigeonniers. Donc il y a moins de charge que quelqu'un va dire, tiens, il veut arranger le toit de sa maison. Mais si c'est une échelle réservée au toit de la maison, là c'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est interdit parce que on va dire, tiens, il veut réparer le toit de sa maison. Donc Rabbi Chia dit à ses enfants, vous vous êtes trompés, Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette, Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama. Mimai, quelle est la preuve que Rabbi Yehuda vient expliquer et n'est pas en marloquette? Mide katane, puisque c'est marqué, Molichim et asulam mishovar le shovar. C'est marqué dans les mots de Tanakama, on peut, Molichim et asulam, on peut amener une échelle d'un pigeonnier à l'autre. Donc Rabbi Yehuda vient préciser, il s'agit d'une échelle d'un pigeonnier. Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette. Comme vous, les enfants de Rabbi Chia, vous avez compris que Rabbi Yehuda dit, mais ça c'est une échelle d'un pigeonnier, mais l'échelle de la Aliyah c'est interdit, et que Tanakama pense que l'échelle de la Aliyah c'est permis. Pourquoi? Parce que même dans les mots de Tanakama, on voit que Tanakama est d'accord avec Rabbi Yehuda. Lorsque c'est marqué, on pourra amener une échelle d'un pigeonnier à l'autre. C'est pas marqué, on pourra amener une échelle vers un pigeonnier. Si vraiment il s'agit d'une échelle réservée au toit de la maison, Tana aurait dû dire, non pas, Aïn molechim et asulam mishovar le shovar, molechim et asulam le shovar mevaigile. Si Tanakama permet, d'après tout le monde, d'amener une échelle pour prendre des oiseaux, que ce soit une échelle de shovar ou une échelle de la aliyah. Alors pourquoi Tanakama emploie le terme Molichim mishovar, les shovar d'un pigeonnier à l'autre, comme si l'échelle était déjà sur le pigeonnier? Il aurait pu dire, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de prendre une échelle, même qui est sur le toit de la maison, pour ensuite prendre des oiseaux, les tzorech yom tov. Donc puisque Tanakama a précisé d'un pigeonnier à l'autre, c'est que Tanakama veut nous dire, nous faire sous-entendre, que je ne permets, d'après Bet Shammai Bet Hillel, de prendre une échelle pour prendre les oiseaux, qu'une échelle d'un shovar à l'autre, c'est-à-dire une échelle d'un shovar, d'un pigeonnier. Mais c'est une échelle de aliyah, là, moi Tanakama même pense que c'est interdit, aussi bien d'après Bet Shammai et Bet Hillel, de prendre une telle échelle, puisqu'on risque de penser qu'il va réserver le toit de sa maison. Et donc, Rabbi Yehuda n'est pas venu discuter l'avis de Tanakama, mais seulement l'expliquer. Et la lave, donc nous dit l'agma, Chikama, voici ce que Tanakama a voulu dire. Shel shovarim, shel aliyalo. C'est seulement l'échelle d'un pigeonnier que j'ai permis, non pas l'échelle de l'étage. Donc, Tanakama effectivement dit que toute la marquette non Bet Shammai et Bet Hillel, c'est de prendre une échelle d'un pigeonnier à l'autre, c'est-à-dire une échelle d'un pigeonnier. Pour prendre cette échelle, tout le monde est d'accord que c'est permis, puisqu'on va prendre des oiseaux. Lorsqu'on veut ramener cette échelle, Bet Shammai interdisent et Bet Hillel permettent. Et Rabbi Yehuda vient préciser ce que nous avons déjà compris dans les mots de Tanakama, qu'il s'agit bien sûr d'une échelle de shovar, d'un pigeonnier, mais une échelle du toit de la maison, là tout le monde est d'accord que c'est interdit. Seulement les enfants de Rabbi Chia, eux, n'ont pas compris comme ça. Les enfants de Rabbi Chia ont compris que Tanakama permettait même l'échelle de aliyah. Et donc, de la transporter pour prendre des oiseaux, tout le monde est d'accord que c'est permis. La marloquette, c'est de la ramener. Et Rabbi Yehuda vient dire non. La marloquette, c'est chez le shovar, chez l'aliyah, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Alors, la Gemara va dire Vedar. Donc, les enfants de Rabbi Chia qui ont compris ainsi, comment vont-ils comprendre dans les mots de Tanakama, Molichim et Tasulam mishovar les shovar? Il fallait dire Molichim Tasulam les shovar. Dire du toit de la maison vers le pigeonnier. Pourquoi d'un pigeonnier à l'autre? Eh bien, les enfants de Rabbi Chia vont dire Vedar, mikatane sulam shel shovar. Et c'est pas marqué que tu vas prendre une échelle d'un pigeonnier. C'est marqué mishovar les shovar katane. D'un shovar à l'autre. Mais bien sûr, il s'agit d'une échelle réservée au toit de la maison. Va filo le kama shovachim. Et le chidouche d'un shovar à l'autre, c'est-à-dire que tu as le droit de le prendre et de la transporter vers plusieurs pigeonniers. On ne va pas te dire suffis-toi au premier pigeonnier. Tu peux aller choisir
tes oiseaux que tu vas égorger. En tout cas, nous avons ici une marloquette, comment comprendre Tanakama, mais Rabbi Chia a dit à ses enfants, Tanakama et Rabbi Yehuda ne sont pas en marloquette, Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama. D'après une autre version, Amroulo, ils lui ont dit, Hitouy sulam shel aliyah baliyadenu. Non pas de prendre une échelle, mais hitouy, c'est-à-dire simplement de la déplacer, de la pencher. Et cette échelle avait été amenée avant Yom Tov. Il s'agit d'une échelle qui est réservée au toit de la maison, mais on l'a déjà amenée proche du pigeonnier avant Yom Tov. Non, pendant Yom Tov, la question était, est-ce que je peux la pencher d'une fenêtre à l'autre, vitarnou? Et eux, ses enfants ont dit, nous l'avons permis. Et Rabbi Chia vient dire à Marlahem, pas du tout, allez interdire, Seu ve'asru mashi tartem. Allez interdire ce que vous avez permis. Pourquoi eux ont permis et lui interdit? Parce que ils nous savent penser Maïdekasa Tanakama Kachai Rabbi Dosa. On voit que Rabbi Dosa dit, on peut le pencher Michalon Nechalon, d'une fenêtre à l'autre. Donc les enfants de Rabbi Chia pensaient, ce que Tanakama a interdit, Rabbi Dosa a permis. Ça voudrait dire, nous explique Rashi, ce que son Tanakama, c'est-à-dire ce que Rabbi Yehuda a interdit. Rabbi Yehuda a dit qu'une échelle chez l'Alia c'est interdit de la transporter. Et donc là, Rabbi Dosa viendrait dire, oui, c'est interdit de la transporter, mais si tu l'as déjà amenée à même temps, tu peux la pencher. Et donc eux ont permis de pencher. Véloï, dit Rabbi Chia, vous vous êtes trompé. En vérité, Rabbi Dosa ne vient pas permettre ce que Rabbi Yehuda a interdit, mais Maïde Kachare Tanakama Kasa Rabbi Dosa. Rabbi Dosa vient interdire, pas permettre. Rabbi Dosa vient interdire ce que Tanakama a permis. Et Tanakama, lui, a permis au départ Molichim et Asula, Mishovach, les Shovach, nous avons vu dans Tanakama. Si c'est une échelle, Mishovach, les Shovach, une échelle d'un pigeonnier, nous avons le droit de l'amener d'un pigeonnier à l'autre. Et là, Rabbi Dosa dit non. De l'amener, nous n'avons pas le droit. De la pencher, nous avons le droit. Mais si c'est une échelle qui est réservée au toit de la maison, ça même Rabbi Dosa interdit. Puisque Rabbi Dosa n'en parle pas. Donc là, nous nous retrouvons avec toute une marloquette, Bet Shammai, Bet Hillel. D'après cette conclusion, nous allons reprendre d'après Rabbi Chia simplement, nous allons comprendre, après les deux versions, comment Rabbi Chia explique la marloquette. Si c'est une échelle qui est Shel Shovach, réservée aux pigeonniers, là nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que pour prendre des oiseaux, on a le droit de transporter d'un pigeonnier à l'autre cette échelle, et on ne fait pas de gzera. Toute la marloquette, c'est de ramener cette échelle. Bet Shammai interdit de ramener, Bet Hillel permet de ramener. Et ça, c'est ce que Rabbi Yehuda vient expliquer. Et Rabbi Dosa vient dire, ce que toi, Tanakama, tu as permis de prendre une échelle Shovach, et de la déplacer pour prendre des oiseaux, Rabbi Dosa dit, je ne permets que simplement la pencher, mais pas de l'amener les khatrila. Nous continuons avec la suite de la Mishnah. Nous avons vu Aval Mateu Michalon Nechalon, on peut pencher d'une fenêtre à l'autre. Donc en vérité, après avoir vu toute cette Mishnah, la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, qui est Mahmir? C'est Bet Shammai qui sont Mahmirim et Bet Hillel qui permettent. Bet Shammai est Mahmir, malgré la Simchat Yom Tov, l'obligation de se réjouir et peut-être de prendre des oiseaux, de les égorger. Bet Shammai reste strict. En certains cas, comme nous avons vu, on ne peut pas faire déplacer cette échelle. Mais Bet Hillel permettent. Donc nous dit l'Agma Alma, on peut donc déduire Gabe Simchat Yom Tov et Shammai Lechumra Bet Hillel et Kula. Lorsqu'il s'agit de Simchat Yom Tov, Bet Shammai et Mahmir, Bet Hillel et Mekil. Au Minou, et pourtant nous avons dans la première Mishnah une contradiction, c'est marqué. Shochet Chayavor Yom Tov, on se rappelle cette fameuse Mishnah. Lorsqu'on a égorgé une bête sauvage ou un oiseau Yom Tov, Bet Shammai Yarpor Badekevi Chasei. Donc nous avons expliqué à Shochet, c'est celui qui vient poser la question, je peux égorger ou pas? Bet Shammai dit, tu peux égorger si tu as ta pelle qui est déjà prête. Ou Bet Hillel nous disent, non, c'est pas suffisant. La pelle, il te faut de la terre qui est déjà prête, posée dans un coin avant Yom Tov. Donc on voit ici que malgré la Simchat Yom Tov de la Shrita, Bet Shammai permet, Bet Hillel interdit, c'est Bet Hillel qui est Mahmir. Et là nous voyons chez nous que c'est Bet Hillel qui est Mekil. Amar Rabbi Yochanan dit Mukhlefet Ashita, il faut inverser. C'est-à-dire, il faut inverser chez nous et dire le contraire. Bet Shammai est plus indulgent et Bet Hillel est plus strict et plus mahmir
pour rejoindre la première Mishnah de la Masechet. Mais la Gemara dit Mimaï, pourquoi faire changer, pourquoi inverser les chitotes? On peut expliquer cette différence d'après Beth Shammai et Beth Hillel. Pourquoi une fois Beth Shammai est Mahmir, une fois il est Mekil, et de même pour Beth Hillel. On va dire ainsi, Dilmat, quand l'Okamre Beth Shammai Yatam, dans quel cas Beth Shammai a dit qu'on peut égorger? Seulement il a Echadika de Kernaout, seulement si tu as déjà la pelle qui t'enfonçait. Donc Rachid nous dit, il y a déjà un début, comme nous l'avons vu d'après Rachid, lorsque la pelle est enfoncée, c'est comme si tu as déjà creusé. Donc, Beth Shammai t'ont permis d'égorger. Avalecha meshinu delika de Kernaout. Ici, dans notre cas du pigeonnier, nous n'avons pas de pelle, c'est-à-dire nous n'avons pas quelque chose qui correspond à la pelle déjà plantée, c'est-à-dire comme dit Rachid, nous n'avons pas un mes, nous n'avons rien qui peut déjà nous permettre de commencer d'égorger, donc ici, de déplacer l'échelle. Au contraire, il y a un recherche, on risque de dire, tiens, il va réparer le toit de sa maison. Donc Beth Shammai permettent à propos de la shrita, mais vont interdire ici, puisqu'il y a une xéra. Ou inversement, pourquoi Beth Hillel ici permettent de transporter une échelle? Parce qu'il s'agit d'une échelle shovar. Et donc tout le monde sait que c'est une échelle réservée aux pigeonniers. Et on ne va pas faire de xéra, penser que tu vas réparer le toit de ta maison. Voilà, tamlo. Mais là-bas, Beth Hillel vont interdire. Pourquoi Beth Hillel vont interdire? Pourtant j'ai une pelle qui est déjà enfoncée. Parce que Beth Hillel vont dire, mais peut-être que tu risques d'écraser, d'émietter la terre et de faire ktisha, qui est tochen, comme nous l'avons vu. Alors la Gemara reprend et dit, en vérité c'est vrai. Rabbi Yochanan n'a pas posé la contradiction entre la première Mishnah et ici. Et ce n'est pas sur cela qu'il a dit Mukhlefet Ashita. Il a dit Kasha HaKasha. Une autre Mishnah. C'est marqué Bet Shammai Yurim Lo Yitol Lem Kenana Mi Beod Yom. Bet Shammai, nous verrons cette Mishnah, ont enseigné, on ne peut prendre des oiseaux que si on les a déjà préparés, mais pas seulement préparés avec la bouche, je vais prendre tel ou tel oiseau demain et les égorger, mais je les ai déjà secoués. Ou Bet Hillel Omri, Momet Vomer Zevezal Notel. D'après Bet Hillel, c'est suffisant de loin de dire, tiens, je vais prendre celui-là ou celui-là. Pourquoi d'après Bet Shammai il faut le toucher? Parce que nous verrons, d'après Beth Shammai, peut-être que si tu ne les touches pas, tu les choisis, lorsque tu viendras les égorger, tu vas dire, tiens, il n'est pas si gras, l'oiseau n'est pas aussi bon que je le pensais, tu risques de le poser, et donc de faire des tiltulim chez l'oletzorer, de les déplacer pour rien. Alma, donc nous voyons ici, voici la contradiction. Gabe simchat yom tov mo Bet Shammai la chumra, puisque Bet Shammai dit, il faut d'abord le prendre, le toucher, ou Bet Hillel les kula, et Bet Hillel dit, c'est suffisant par la bouche de dire je prendrai telle ou telle chose. Urminu, et voici la contradiction à Shochet Raev Yom Tov, notre première Mishnah. On voit que là-bas Beth Shammai est Mekil et Beth Hillel est Mahmir. Donc là, Rabbi Yochanan dit Mukhlefet Ashita, il faudra inverser la dernière Mishnah. Et là, malgré tout, l'Agma avait dit l'Agma, non, tu n'as pas besoin d'inverser, on peut encore faire une différence. Pourquoi dans le cas de la Shrita, Beth Shammai ont permis d'égorger? Parce que tu as quand même une pelle qui est déjà toute prête. On continue quelqu'une d'afioud, mais lorsque tu n'as pas de pelle qui est déjà creusée, et donc ici aussi, lorsque tu as des oiseaux, peut-être que le lendemain tu risques de changer d'avis, et que tu les as déplacés pour rien. Donc c'est pour cela que ici Beth Shammai sont mahmir, ou inversement, d'après Beth Hillel, à propos des oiseaux, nous disent Beth Hillel, c'est suffisant de loin de regarder, puisque tout le problème c'est mukte, peut-être que tu l'as mis de côté, et lorsque tu dis je vais prendre telle ou telle chose, ce n'est plus mukte. Avalatamlo, mais là-bas, dans quel cas, dans le cas de la shrita, peut-être que Beth Hillel est donc plus mahmir, puisque ce n'est pas juste un problème de mukte que tu dois enlever, il y a une xéra que peut-être tu risques de moudre, donc Beth Hillel vont interdire au propos de la shrita. Alors dit la Gemara, ce n'est pas sur cela que Rabbi Yochanan a dit Mukhlefet Ashita, on va essayer autre chose. Et là, Kasha Akasha. Nous avons une autre Mishnah que nous verrons bientôt, Bet Shammai Yomrim Notnim et Eli Likatsev Alav Basar. Bet Shammai nous dit, on ne peut pas prendre Eli Rashi nous dit, sorte de planche qui est épaisse, qui est lourde, avec laquelle on va moudre du blé pour les casser en 2, en 4, comme c'est Machalim de Targiz Vetisni. Et donc cette planche est considérée comme Melachto Leisur Muktzeh, puisque l'utilisation, c'est une utilisation interdite. Malgré tout, Bet Shammai vont nous dire, même si tu veux utiliser pour couper de la viande sur ce Eli, donc tu veux en faire une utilisation permise, ça reste interdit.
Et Bet Hillel permettent, puisque là tu veux couper de la viande, c'est pas interdit. Donc nous dit la Gemara, tu vois ici, Gabé Simchat Yom Tov, pour pouvoir couper de la viande, Bet Shammai, ils sont Mahmirim interdits. Bet Hillel les Kula, ou Minou, et pourtant nous avons vu dans la première Mishnah, Shochet Chayav Ve'ov Ve'yom Tov, Bet Shammai, Yarpor Badeka Vichase, nous avons expliqué que d'après Bet Shammai, tu peux faire la Shrita, d'après Bet Hillel, tu ne peux pas la faire. Donc là, c'est Bet Hillel qui est Mahmir. Et là, dit Rabbi Yochanan, Mochlefet Ashita, on va inverser les noms. Et là encore, dit la Gemara, mais pourquoi inverser, Mimai? On peut faire une différence. Dilma Loi, Atkan lo Kamre Bet Shammai Atam Lecha Deka de Kernaout. Dans quel cas Bet Shammai ont permis d'égorger parce qu'il y a déjà une pelle qui est plantée, donc il n'y a rien à craindre. Avalecha Deka de Kernaout Slom. Lorsqu'il n'y a pas de pelle, c'est interdit, même d'égorger. Et donc ici, dans notre cas, de cette planche qui est mouktée, d'après Bet Shammai, il n'y a pas de raison de pouvoir la prendre, donc ça reste interdit. Ou bien inversement, pourquoi ici Bet Hillel nous ont permis de prendre cette grosse planche, bien que c'est mouktée, c'est klishim l'arto leisur, elle a des katorat kli alav, parce que ça a quand même le shem d'un keli, c'est vrai que c'est melarto leisur, mais j'ai le droit de le transporter, les tsoreur goufo, pour l'utiliser, pour couper de la viande dessus. Avalatamlo, mais dans le cas de la shrita, Bet Hillel vont interdire. Donc si c'est ainsi, on ne comprend pas, hein. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux enseignements de Bet Shammai et Bet Hillel. On comprend dans chaque cas pourquoi là Bet Shammai interdit, là Bet Shammai permet, pourquoi là Bet Hillel interdit, là Bet Hillel permet. Donc nous revenons au point de départ. Ce n'est pas là la question de Rabbi Yochanan, ce n'est pas sur cela que Rabbi Yochanan a dit qu'on doit inverser la Shita, qu'on doit inverser les noms. Nous allons nous arrêter ici, l'Agma reprendra et proposera une autre explication. Quelle est la marloquette Bet Shammai? C'est-à-dire quelle est la contradiction entre Bet Shammai et Bet Hillel sur laquelle Rabbi Yochanan a dit qu'on doit inverser les noms des Tanaïm.